Rien n'a encore été décidé concernant la volte-face du président du Sénat d'assumer à nouveau les fonctions de chef de l'État par intérim. C'est ce qui découle de la rencontre ce jour des membres de la Haute Cour constitutionnelle avec les candidats à la présidentielle. Les manifestations du collectif des candidats se poursuivent. Leurs 4 principales revendications restent sans réponse jusqu'à présent. Le collectif des candidats, accompagné de députés, a débuté la marche pacifique qu'elle mène depuis 10 jours aujourd'hui à Akatz vers 11h. Dans l'actualité internationale, le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse, avec des milliers de morts recensés au total. 5 jours après l'attaque surprise lancée par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza, le bilan des attaques en Israël est passé à plus de 1200 morts, a annoncé l'armée israélienne. Rien n'a encore été décidé concernant la volte-face du président du Sénat d'assumer à nouveau les fonctions de chef de l'État par intérim. C'est ce qui découle de la rencontre ce jour des membres de la Haute Cour constitutionnelle avec les candidats à la présidentielle. 12 candidats ont été présents ou ont été représentés. Seul le candidat André Radziwill n'a pas répondu à l'appel de la HCC. La question du président du Sénat, oui, ça c'est un fait nouveau, ça. Il faut tenir compte. Et qu'a-t-il été convenu justement aujourd'hui? Non, rien. D'après le collectif des candidats, la démarche du président du Sénat étant un fait nouveau, cela a impliqué des explications auprès de la HCC et n'implique pas pour autant des décisions immédiates de sa part. Le collectif des candidats attend toutefois l'application de la loi. La loi, c'est la loi. Donc on attend tout simplement l'application de la loi. C'est une disposition constitutionnelle. Si la Cour n'agit pas en votre faveur, qu'est-ce que le collectif va faire? Nous avons intérêt de vivre dans une quiétude. Pour le collectif des candidats, l'invitation de la HCC aux candidats est déjà un indice qui joue en faveur d'une prise de responsabilité de sa part. Et du moment qu'il y a déjà le fait que la HCC a accepté de nous rencontrer, ça nous satisfait. Surtout la HCC qui nous a convoqués. Donc pour aplanir les problèmes, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose, parce que le pays va à la dérive là. Donc la HCC a une lourde responsabilité de ce côté-là. Toujours est-il qu'aucun candidat ne se mettra en campagne tant que le jeu ne sera pas clair. Les manifestations du collectif des candidats se poursuivent. Leurs 4 principales revendications restent sans réponse jusqu'à présent. Craignant une crise nationale si l'État continue à violer la loi et à compromettre les systèmes liés aux élections, le collectif des candidats, accompagné de députés, a débuté la marche pacifique qu'elle mène depuis 11 jours aujourd'hui à Akatz vers 11h. Les manifestants sont passés par le campus des étudiants, direction Ambouipou. Des déclarations sur les avancées de la manifestation ont été faites durant la marche. Nous, les 11 candidats, réprouvons les injustices et la violence, ainsi que l'ingérence étrangère dans la présidentielle. Nous nous engageons à rétablir l'état de droit dans notre pays.
Notre combat se poursuit car nous insistons sur le respect de la loi. Avant toute élection, nous sommes déterminés à construire un avenir meilleur pour les générations futures. Nous en avons assez des crises, de la violence, des injustices et des violations de la loi. Montrons à ce gouvernement de voyous la sagesse du peuple malagasy. Un autre moment marquant de la journée a été la participation de l'artiste d'armes, membre du groupe Mahaleo. Il a déclaré personnellement condamner la violence contre le peuple. J'ai 70 ans. En 1972, nous avons lutté pour l'indépendance totale de Madagascar, pour que les Malgaches retrouvent leur souveraineté. Nous sommes toujours engagés dans cette cause. Alors, ne perdez pas espoir. En tant qu'artistes, nous condamnons l'usage de la force et de la violence par les forces de l'ordre contre le peuple. Nous exigeons le respect de la Constitution et nous n'approuvons pas la violence du peuple envers les forces de l'ordre, car parmi eux se trouvent nos frères et nos sœurs. Faisant partie intégrante du peuple, ils ne sont pas nos ennemis, bien au contraire, nous les appelons à se joindre à nous. Après leur déclaration, les candidats se sont rendus à leur rendez-vous avec la Haute Cour constitutionnelle. C'est alors que les députés ont pris la relève et ont dirigé la marche paisible en direction d'un bandit. Les manifestants ont des objectifs clairs, une élection propre et transparente, un changement au sein de la CENI, la création d'un tribunal électoral spécial, la CES pour juger les élections à la place de la HCC et la restauration de la souveraineté nationale qui a été bafouée en laissant un ressortissant étranger gérer et vouloir continuer à gérer le pays. De nombreuses lacunes juridiques dans le pays prouvent la nécessité de cette lutte selon le collectif des candidats. Ils ont invité le peuple à se réunir de nouveau demain pour poursuivre leur lutte. Le Premier ministre est à l'origine du désordre qui règne actuellement dans le pays. D'après l'analyste politique Constant Ravelson, celui-ci souligne que le Premier ministre le fait pour défendre les intérêts du candidat numéro 3. Le Premier ministre a détruit les institutions mises en place par le peuple dans le pays. Christian Tsaï applique une logique d'affrontement. Il a fait usage de la force pour diriger le pays et pour s'accaparer du pouvoir qu'il a actuellement. On ne doit même pas prendre en compte les pressions exercées sur le président du Sénat, mais juste le fait que le Premier ministre s'est accaparé du pouvoir et qu'il le retient par la force, car il travaille pour le candidat numéro 3. La seule issue est d'avoir un Premier ministre totalement neutre et un gouvernement totalement indépendant des candidats en lice. Viennent ensuite la CENI, la HCC, la réforme du code électoral pour laquelle on a besoin de l'Assemblée nationale pour l'élaboration d'une loi organique. Cet analyste politique soutient qu'on ne doit plus s'attendre à l'application et au respect de la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle qui la manipule en faveur d'intérêts particuliers. Je ne veux pas trop parler de la HCC car on a vu comment elle a agi depuis le début. Depuis le début, le candidat numéro 3 ne s'est pas préoccupé des régions, de la décentralisation, de la mise en place des provinces, alors que c'est prévu par la Constitution. La question qui se pose est actuellement de savoir si la HCC va appliquer la loi compte tenu des nouvelles donnes dans la lettre de renonciation signée par le président du Sénat sous la menace et la considération du candidat Andry Rajoelina qui éventuellement peut mener à un report de l'élection présidentielle.
De nombreuses régions de Madagascar comptent de nombreux partisans du collectif des candidats. Ces partisans, en commençant par ceux d'Antsiranan, réitèrent les revendications du collectif. Ils expriment également leur condamnation des violences perpétrées par la police à l'encontre des candidats et des citoyens. Voalohany, manoagna tsy misy fepetra nihetsiky zay tariny collectif des 11 candidats. Tout d'abord, nous apportons un soutien total aux manifestations du collectif des candidats. Deuxièmement, nous exigeons l'application de l'article 42 du Code de la nationalité malgache qui interdit à toute personne ayant renoncé à sa nationalité malgache de se présenter aux élections. Troisièmement, nous appelons à la mise en place d'un tribunal électoral spécial, CES, pour garantir l'intégrité des élections. Quatrièmement, nous réclamons une réforme de la CENI. Cinquièmement, nous insistons sur le respect de la Constitution et le transfert de la présidence par intérim au président du Sénat. Sixièmement, nous condamnons fermement les menaces de mort visant le président du Sénat et sa famille pour le forcer à renoncer à la présidence par intérim. Septièmement, nous engageons la formation d'un gouvernement intègre. Huitièmement, nous demandons la libération immédiate et sans condition du secrétaire général, du TIM et de tous ceux injustement arrêtés. Neuvièmement, nous condamnons catégoriquement les violences perpétrées par les forces de l'ordre et sollicitons leur engagement en tant que véritables protecteurs du peuple pour la démocratie à Madagascar. Ary hiaro ny vahoaka sy ny fanagnany mba hipitrahany démocratia et Madagascar. En plus de ceux d'Antsiranan, le collectif des candidats d'Andab se sont également mobilisés, déclarant leur refus de tolérer les multiples violations de la loi dans le pays. Nous sommes ici car nous protégeons les convictions du collectif des candidats qui sont de lutter contre la corruption et les injustices entourant les élections. Cela signifie promouvoir la transparence des listes électorales et condamner les actions du CENI et de la HCC. Nous soutenons le collectif des candidats. Nous sommes à vos côtés, déterminés à poursuivre cette lutte pour le succès. Nous refusons que notre identité malgache soit bafouillée par des étrangers. Ainsi, la frustration envers l'illégalité dans divers systèmes du pays n'est pas limitée à Antananarivo, mais s'étend à toutes les régions de Madagascar. Aujourd'hui, des mobilisations ont également eu lieu à Atsirabe et à Fianarantsoa. Au-delà des frontières de Madagascar, la diaspora malgache de New York s'est réunie ce jour au Times Square pour contester la candidature de Andra Dzwelen en raison de sa nationalité française. Ils ont aussi manifesté contre les violences faites à leurs compatriotes durant les marches pacifiques qu'ils ont organisées à Antananarivo et dans les autres régions. Le plus important pour nous est que Madagascar ne soit pas dirigé par un étranger. Le respect de la Constitution est aussi primordial. Nous espérons que le peuple vaincra. Il y a déjà eu de nombreux blessés. Il y a même eu 2 candidats blessés. Nous espérons que cette lutte débouchera sur des résultats positifs. Les Malgaches devraient pouvoir s'exprimer librement. Il faut que les élections soient transparentes. Nous appelons à la sagesse de tous. Les forces armées doivent être conscientes de la situation car les Malgaches souffrent. La diaspora envisage de mettre en place une structure de surveillance à l'intention des dirigeants qui fuient à l'étranger en toute impunité quand le vent tourne en leur défaveur. Cette diaspora soutient le collectif des candidats. Les employés de la direction des examens nationaux de l'université d'Antananarivo ont fermé leurs portes depuis hier soir. Il n'y a plus eu de délivrance de documents liés à l'examen du baccalauréat, que ce soit pour la prise de notes ou la remise des diplômes. Selon les informations, ces employés n'ont pas perçu leurs vacations depuis le mois de janvier. Ils ont tiré la sonnette d'alarme il y a 48 heures, mais leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Ils ont alors décidé de débrayer. L'un des employés explique la situation. Il a choisi de rester anonyme par crainte de représailles. La raison de notre grève est la suivante.
nous sommes responsables de la préparation du baccalauréat, de l'inscription des étudiants à la délivrance des notes. Nous avons toujours été rémunérés sous forme de vacations pour ce travail. Cependant, cette année, nous n'avons même pas reçu le paiement d'un mois, voire d'une journée. Certains de nos collègues ont déjà reçu une partie de leur rémunération, mais pas nous. Nous avons entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver une solution, mais jusqu'à présent, aucune n'a été trouvée. Malgré avoir lancé un préavis de grève de 48 heures, nous n'avons reçu aucune réponse depuis hier. C'est pourquoi nous avons décidé de faire grève. Si nos demandes sont satisfaites à 14 heures, nous reprendrons le travail à 14h30. Nous avons essayé de discuter avec les responsables, mais les réponses n'ont jamais été satisfaisantes. Nous avons rempli nos obligations professionnelles et nous demandons que ce qui nous est dû. D'après les explications reçues par ailleurs, les fonds destinés à ces vacations sont déjà disponibles dans les caisses de l'université, mais le paiement n'a pas été effectué en raison de l'absence de signature. Le retard dans ce paiement est une situation fréquente, mais cette année, elle s'est considérablement détériorée. Actuellement, 53 personnels administratifs et techniques de la direction des examens nationaux sont en grève. Ils ne reprendront le travail que lorsque leurs demandes seront satisfaites. Les sacs mortuaires continuent d'être retirés du kibboutz par les soldats israéliens. Le village de Kfar Aza, situé à moins de 5 km de la bande de Gaza, a été libéré dans la nuit de lundi à mardi. Les militaires ont alors découvert un véritable charnier. Des civils tués par dizaines par les combattants du Hamas. Un porte-parole de l'armée évoque même des corps décapités. Qui peut faire ça? Ils ont dû se débarrasser de leur humanité et ce qui reste relève de l'inhumain. J'ai vu des landaux avec des impacts de balles et du sang. Qui peut s'approcher d'un bébé pour le tuer? Qui peut tuer une mère? J'ai vu les corps dans leur maison. Selon les forces israéliennes, le kibboutz a été attaqué par 70 assaillants vers 6h30 samedi matin. De nombreuses maisons ont été entièrement détruites, d'autres incendiées à l'aide d'explosifs, avec parfois des habitants à l'intérieur. Ce couple et leur bébé ont survécu à l'attaque en se cachant dans un abri. C'était une zone de guerre absolue. Nous sommes encore en train de comprendre ce qu'il s'est passé. Cela va prendre un certain temps, il n'y a pas de retour possible. Comment pouvons-nous retourner vivre dans ce bel endroit quand nous savons ce qui s'est passé là-bas? Kfar Aza n'est pas le seul kibboutz à avoir été la cible d'une telle attaque. Be'eri, 1200 habitants, a aussi été le théâtre de scènes d'horreur. Nous avons vu ce qui a été fait aux familles, aux enfants. J'ai 33 ans de service. J'ai tout vu. Du moins, je pensais avoir tout vu. Mais quelque chose comme cela, non, je n'avais jamais vu ça. Dans ce kibboutz de Be'eri, les forces israéliennes ont retrouvé une centaine de corps. Des dizaines de civils ont été également enlevés selon les résidents qui ont survécu.